lumière fabriquer des plaques photographiques. Et on voit les ouvriers sortir. Mais je voudrais ajouter un truc quand même, parce que ce premier plan de l'histoire du cinéma, en 1895, les frères Lumière l'ont tourné de 3 fois, c'est pas 4, enfin on a au moins 3 traces. Et ça veut dire que le cinéma déjà commençait à bégayer, c'est-à-dire que dès le premier film, il y a un remake. C'est quand même insensé. C'est pas le deuxième film, c'est pas quand même. Dès le premier film, ils le font plusieurs fois. Dès le premier film. Mais le remake, oui. Alors le remake, dans ce cas-là, c'est d'essayer d'améliorer le premier film. Voilà, c'est de perfectionner le premier film. Ensuite, le mot de remake a un peu changé de sens. Ça veut dire renouveler le public. La porte de l'usine s'ouvre, on voit les employés sortir et la porte de l'usine se referme. Or, ces films, ils duraient 50 secondes, en gros. 5 secondes près. Et dans le premier film, l'employé sort, la porte se referme pas complètement. Dans le dernier film, elle se referme. Donc c'était un problème. Et la caméra est au même endroit. Ça veut dire que les frères Lumière, ils ont jugé qu'ils contrôlaient l'espace, puisqu'ils mettent la caméra au même endroit, mais ils ne contrôlaient pas la durée, le temps. Et ils ont donc contrôlé le temps. Mais comment ils ont fait? Il y a une façon de faire, parce que la porte, elle se de la même façon, etc. C'était de demander aux gens de sortir plus vite. Donc, déjà, dès le premier film, il y a de la direction d'acteurs, de figuration, de mise en scène. D'ailleurs, dans les versions après la première, ils sont plus ou moins endimanchés. Les gens, ils savent que à l'image. Alors donc, on voit déjà tout le travail qu'il va y avoir, sur quoi va travailler le cinéma. Et c'est pour ça que je dis dans ce premier film, c'est le début du cinéma, mais c'est aussi la fin. C'est aussi, pour moi, ça marque la mort. Le cinéma il est mort ce jour-là. On oppose le cinéma au théâtre, on a raison, parce que qu'est-ce que c'est qu'une pièce de théâtre? Un truc de théâtre, c'est un plan unique. Pour changer de plan, il faut un entracte. Il faut avoir 2 plans. Si on veut 3 plans, il faut 2 entractes. Mais, à la fin du 19e siècle, il y avait un instrument prodigieux, au théâtre, c'était les jumelles de théâtre. Qu'est-ce que c'était que les jumelles? Ça permettait au spectateur de pouvoir isoler tel personnage, de pouvoir aller voir les pieds de l'héroïne, les cheveux de l'autre. Autrement dit, les jumelles permettaient au spectateur de théâtre de se faire son cinéma, de construire un film à l'intérieur de la pièce. C'est ça. Autrement dit, c'était le spectateur usait de sa liberté et en même temps de ce qu'il était. Si c'était un fétichiste du pied, il était comme on voit dans la Manade de Renoir d'ailleurs, et des plans comme ça, et bien, voilà, il se fait son cinéma. Il faudra attendre 20 ans après ces histoires de jumelles pour que le réalisateur s'empare de toutes les frères Lumière, commence à articuler des plans et à faire ce que faisait le spectateur du théâtre. Autrement dit, l'ancêtre du réalisateur moderne, du réalisateur de film, c'est pas le metteur en scène de théâtre, c'est le spectateur de théâtre. Tu vois, tu es d'accord là-dessus? Tu vois, c'est le spectateur de théâtre. Simplement, le spectateur du film, tout à coup, on lui vole ce truc précieux qu'il avait de fabriquer lui le film. Maintenant, hop, c'est le metteur en scène de théâtre qui a volé au spectateur les pouvoirs qu'il avait de se faire le cinéma. Et l'histoire du cinéma après va être, des grands cinéastes, ça va être comment rendre au spectateur cette liberté d'intervention et comment, par quelle façon, profondeur de champ, etc. Tout ce truc. Il y a une sorte de continuité, mais qui commence bien en amont du cinéma. C'est ça qui est vachement intéressant au cinéma. Non, moi ce que je dis, c'est que c'est par rapport, si le cinéma cherche la vérité, ou un point comme ça, ben, c'est là qu'on distingue la vérité du cinéma documentaire, elle préexiste au film.
tandis que préexiste, puisque le documentaire va à la recherche. Tandis que dans le film de fiction, la vérité, elle est en avant. Non seulement elle suit, mais même on la fabrique. Le cinéma documentaire fabrique la vérité dont il va se nourrir. Alors que dans le fiction, alors que dans le documentaire, il faut qu'elle préexiste. Lorsqu'on dit je fais un documentaire sur quoi? Je vais donner un exemple. Dans le film, je ne sais pas si certains l'ont vu, sur Moretti, par exemple. Moretti, il y a un moment, Ça arrive de qui? sur Moretti, dans la série cinéma, dans un moment, on donne rendez-vous à Moretti chez lui. Lui, il allait de son côté avec sa Vespa, et on se retrouve. On arrive, on habitait un truc de 2 pièces et une terrasse. Et il y avait une sorte de petit parc là-bas. Et quand on est arrivé avec l'équipe, on voit sa Vespa posée là. Puis il y avait une espèce de statue là, et puis il y avait la terrasse. Je me suis dit, on va faire un rapport de cause à effet. On va montrer la Vespa panoramique, et puis on va montrer la terrasse, et après on passera là-haut. Truc classique. Mais quand même terriblement plombant, parce que c'est très poussif, quoi, comme truc, c'est simpliste. Ouais. Et tout à coup, il y a un mec de l'équipe qui aperçoit au fond du parc, mais plus loin que le mur, là, un chat passé comme ça. Et j'ai dit, c'est con qu'il ne soit pas là, le chat, parce que ça mettrait de la vie dans ce plan, etc. Tout le monde est minou, pour essayer de faire venir le chat, ça dure 10 minutes, le chat disparaît, un chien, etc. Et j'ai dit à l'équipe, à Jacques Audrin, l'opérateur, voilà, qui cadre la Vespa, et puis on verra, on va faire le plan peut-être tout bête, qu'on va essayer d'éviter, mais enfin bon. Et j'ai une idée, je sais pas si m'a pris. Je vais, silence, comme c'était, je vais dans la Vespa, je ramasse des gravillons par terre, puis tout derrière, entre la Vespa et le grillage contre lequel elle est appuyée, et je dis à Jacques Audrin, moteur. Moteur, il tourne. Il se passe 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On coupe, là, le magasin va y passer. On coupe. Au bout d'un moment, d'un seul coup, il y a le chat qui est arrivé à toute vitesse. Il est allé derrière. Il va derrière la Vespa pour voir. Il l'avait vu, je savais qu'il avait vu ça. Pour voir si c'était à bouffer aussi. Il arrive derrière la Vespa, il voit qu'il n'y a rien, et il sort de l'autre côté. Et je dis à Audrin, tu suis le chat. Il suit le chat, qu'il a amené à la statue et qui nous a amené vers le champ là-haut. C'est ça que j'appelle un miracle, mais un miracle fabriqué. Mais c'est un hasard fabriqué.